Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer des fonctionnalités, des paramètres proposés par Turbulence FD qui vont un peu vous changer la vie. Des choses qui vont permettre vraiment d'améliorer vos rendus, etc. Il y a un objet qui passe à travers les flammes, il ne percute pas vraiment les flammes, etc. Mais pourquoi? Voilà, on va répondre à plein de petites questions comme ça, des trucs. On ne savait pas que ça existait, donc on ne l'utilisait pas, etc., etc. Donc c'est une vidéo faite un peu en impro, donc ça va être un peu bordélique. Mais sachez que j'ai fait une vidéo, un tutoriel complet sur ce plugin, vraiment, où je vous explique tout à 100% dans l'ordre, où j'ai une petite feuille pour bien organiser toutes mes idées, etc. Donc c'est une formation complète, complète sur tuto.com. Vous avez le lien dans la description, le premier lien. Vous pourrez vous la procurer. Du coup, c'est vraiment une bonne formation, je pense. J'ai pris beaucoup de temps pour la faire et vraiment tout expliquer. Il y a plein de trucs qu'on ne trouve pas en tuto gratuit sur YouTube et j'ai cherché. Du coup, j'ai vraiment énormément expérimenté. Du coup, je peux vous faire part d'énormément de mon expérience personnelle. Donc là, du coup, on commence à rentrer dans des choses que je n'ai jamais vues en tuto gratuit sur Internet, même en anglais, parce que je regarde tout en anglais au final. J'espère que ça va vous plaire et que toutes ces petites options un peu magiques vont vous mettre bien. Alors, déjà, on va aller attaquer directement dans le Turbulence FD Container et je vais vous parler d'une petite chose. Donc là, on va commencer vraiment doucement. C'est juste la mise en cache de la vélocité. Donc la mise en cache de la vélocité, donc ça va prendre beaucoup de place, mais ça va permettre à Turbulence FD, à n'importe quel frame, de savoir comment bougent vos fluides, votre simulation. Et à quoi ça va servir? Ça va servir simplement dans l'onglet Rendering à utiliser le Subgrid Details qui vous permettra vraiment de créer beaucoup plus de détails. Par exemple, rien qu'avec ce cube ici, eh bien, on pourrait avoir plein de tourbillons, etc. Des choses vraiment très, très jolies. On peut faire des trucs très très artistiques. Oh, ça plante déjà, c'est fou ça. Donc, voilà, donc c'est pour ça que le subgrid detail fonctionne toujours mal ou jamais. C'est parce que vous n'avez pas mis en cache votre simulation. Donc quelque chose de très important. Donc voilà, donc on commence vraiment doucement, je suis d'accord avec vous. Et tout va se passer dans l'onglet simulation. Donc du coup, ce qui va être vraiment intéressant, c'est ça, frame substeps limit ou pressure iteration limit. Je comprends pas bien ce que ça veut dire. Et en fait, en réalité, ça signifie que si vous faites votre simulation et que vous avez un objet, par exemple lui, qui va venir frapper dedans, donc tac, tac, et je le mets à la frame suivante, et je le mets de l'autre côté, tac, je vais mettre un petit tag de collision dessus, hop, collision object, ok. Et bien, pour Turbulence FD, excusez-moi, c'est un projet, je vais enlever ces clés-là. Pour Turbulence FD, en fait, le cube ne va jamais frapper les flammes. Flûte. J'étais à 5 et ici à 1. Voilà, donc là on a notre émission. D'accord, alors je vais mettre plus bas peut-être. Donc le cube. Voilà. Start. Donc là le cube ne frappe pas les flammes puisqu'il s'est téléporté. Et on peut tout simplement arranger ça avec avec le paramètre que je vous ai montré. C'est vraiment chaotique là je trouve au début, mais bon. Donc juste avant la téléportation de notre cube, on va mettre une frame pour dire que on reste à 1. Et ensuite on va passer par exemple à 5, c'est déjà beaucoup. 5, 5. Hop, et ici on va repasser à 1. Donc du coup, pendant cette phase-là, eh bien, il va calculer 5 frames par frame. Donc du coup, si on relance notre simulation, lui, il va comprendre le déplacement du cube, donc c'est long, c'est normal, et il va comprendre que le cube l'a frappé,
Et donc du coup là on voit vraiment que il s'est pris une balle dans la tête, et du coup les flammes réagissent réellement par rapport au déplacement du cube. Pas la peine de continuer d'aller plus loin, puisque le cube ne bouge plus. Turbulence FD, pendant les 10 frames qu'il a calculés supplémentaires, il a compris la vitesse de mouvement, etc. Et Turbulence FD crée lui-même un tourbillon entre les deux. Et c'est vraiment magique. Et du coup, grâce à ça, si on fait tourner en plus notre cube, etc., on va avoir les flammes qui auront tendance à tourner sur elles-mêmes en plus, etc. Et on peut faire des trucs magnifiques avec ça. Là, j'ai vraiment des paramètres de base. On le voit bien, si je fais ça assez rapidement, c'est déjà assez magnifique. C'est vraiment sympathique. Donc ça, c'est le petit paramètre un peu fou à utiliser. On augmente cette valeur quand ça fait n'importe quoi. Et la valeur du dessus, c'est la même chose pour calculer la pression de vos objets. Donc là, il n'y a pas de pression sur mon cube, il n'y a pas d'objet qui aspire les flammes, donc du coup, j'ai moins besoin. Ce paramètre est plus anecdotique, mais comme c'est le même, voilà, je vous parle des deux. Alors, je vais supprimer mon cube, je vais repasser en mode interactif, et je lance ma simulation. Quand les fluides sortent du cube de simulation, du container, ils sont supprimés. Ok, donc il n'y a pas de problème, mais ça peut être gênant, enfin, pas forcément, mais il y a quelque chose qui peut être sympa. Plutôt que de créer un plan au-dessus pour fermer le cube, etc., eh bien, il y a tout simplement l'option Closed Container Boundaries, et c'est vrai que on ne le voit pas forcément, et en cochant, c'est X+, c'est ça, non? Y+. Voilà, en cochant, alors je vais augmenter pour que ce soit plus fluide. C'est le festival, là, par contre. Hein. C'est quand même assez rare que ça rame, mais là, vous avez le festival. Oh, il est fou. Ok, hop, turbulence FD. D'accord, c'est mon cube qui était sorti. Le festival, voilà. Ok, bien. Pour faire une simulation maintenant. Oui. Et j'aimerais une valeur de 15 ici pour que ce soit pas trop long pour les gens. Voilà, et donc on va couper dans mon élan. Je vous expliquais qu'avec le Close Container Boundaries, on constate que les fluides rebondissent bien sur tous les bords. Donc quand on connaît ça, on peut rapidement fermer nos obstacles et remplir toute une pièce, etc. C'est beaucoup mieux que de mettre un plan, enfin un cube épais, et mettre un tag de collision dessus. Ça fonctionne un peu mieux, c'est un peu plus optimisé, c'est prévu. Alors hop, je vais arrêter et je vais les désactiver. Alors, on a ensuite, je vais enchaîner sur quelque chose, oui. Alors on a notre simulation, nous avons deux choses pour déplacer notre container. Soit on le déplace tel quel, et là on constate que ça déplace les flammes, soit eh bien, on déplace le container en utilisant les grid offset. Et là, on constate qu'on peut déplacer le container sans déplacer les flammes à l'intérieur. Alors, quelle est l'utilité de cette option? C'est lorsqu'on a un objet qui émet des flammes autour de lui, qui se déplace sur une grande distance, et que les flammes, on n'a pas besoin de tout cet espace. Plutôt que de mettre un conteneur très très grand et animer tout à l'intérieur, ce qui n'est pas du tout optimisé, ce qui sera très long, eh bien, on fait la bonne taille pour englober tous nos fluides, et on déplace avec le grid offset, et du coup on peut suivre une météorite, une flèche, une boule enflammée, un feu follet, quelque chose qui fait un peu n'importe quoi dans l'espace. Et donc voilà, on peut aller se faire plaisir comme ça, tout simplement. Donc ça c'est une petite option, ça saute pas aux yeux, mais quand on sait du coup à quoi ça peut servir, c'est tout à fait sympathique. Alors petite chose également, on va regarder dans la résolution ici, on voit en fait la taille que va nous prendre notre simulation si on fait un cache. Et ce qui va être important, c'est de voir le chiffre dans le upres. C'est-à-dire que là, ma simulation va faire 1,1 giga et en upres, elle va faire 8,6 gigas. Donc si vous voulez faire un upres après, il ne va pas
va falloir mettre, faut vérifier que ce chiffre n'aille pas trop loin, parce que quand ça commence à faire une vingtaine, une cinquantaine de gigas, on sait que ça va être long, le rendu également sera long, et le calcul sera long, enfin, ça va être lourd, quoi. Ça va être assez lourd. Du coup, le prez, c'est quand même quelque chose d'un peu capricieux. Alors, je vais regarder ce que j'ai d'autres trucs sympas à vous balancer. Dans le timing, si vous avez une explosion qui démarre plus tard, etc., on peut tout simplement changer la valeur de démarrage de notre turbulence FD. Et si vous voulez que ça commence directement dès le début et que la simulation, on n'ait pas un peu moche, eh bien, il est tout à fait possible de passer les frames en négatif. Par exemple, -20. On se met bien au début et on peut lancer une simulation en cache comme ça. Et ça commence du début. Du coup, ça vous permet d'avoir des simulations, de commencer un peu. Par contre, il est totalement impossible de lancer un rendu dans les frames négatives. Ça commence bel et bien à 0. Mais on peut commencer à avoir des choses qui commencent avant. Alors, je vous conseille de le prévoir quand même après. Hein, parce que comme on ne peut pas le rendre, ça peut vraiment être gênant de devoir tout décaler. Donc, autant commencer le rendu plutôt un peu après, mais moi ça m'a déjà sauvé quelques projets, me faire gagner beaucoup de temps plutôt que de tout décaler, pouvoir profiter de ces frames négatives. Petite chose, quand vous cliquez sur Start à chaque fois, donc là j'ai un cache qui est activé. Quand je fais Start, il va écraser mon cache pour en faire un nouveau. Je peux donc cliquer sur New pour en créer un nouveau, etc. Et vous, normalement, quand vous lancez le turbulence FD pour la première fois, quand vous cliquez, il vous pose la question. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir écraser ce cache ou en créer un nouveau? Donc si vous faites CTRL-E pour aller dans les préférences de votre projet, enfin de Cinema 4D, vous avez le turbulence FD, vous pouvez tout simplement décocher voilà, le Ask Before Overwriting Simulation Cache, ce qui vous permettra de faire comme moi, de pouvoir faire plein de simulations en écrasant tout le temps la même. Par contre, faites attention, si vous en avez plusieurs, vous risquez de supprimer une simulation un peu folle. Et ici, vous avez le chemin du cache. Donc là, on voit que sur mon PC, je l'ai installé 15 fois ce PC au total. Cette fois-là, il ne veut pas prendre en compte ce cache-là. Et si je le change manuellement, il plante. Donc après, je sauvegarde, je relance et ça marche. Mais c'est fou, quoi. Mais voilà, sinon ça fonctionne. Et on met ça où on veut. Mon C2 points, c'est un SSD, du coup, c'est un peu plus rapide parce qu'il faut écrire quand même des fichiers gros sur le disque dur. Donc un SSD permet d'améliorer le workflow, mais ça va abîmer votre SSD. Ça va écrire dessus, réécrire des centaines de gigas. C'est un peu lourd. C'est un petit peu lourd. Donc voilà. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Dans la formation complète que je vous propose, donc le lien premier lien de la description, je me suis arrangé pour couper tous les bugs quand ça plante comme ça. Il y en a moins que dans cette vidéo sur toutes les heures de formation parce que c'est très très lourd. Voilà, je vous épargne tout ça quand même. Et c'est pour ça qu'on comprend pourquoi j'ai un interface du coup de démarrage. Alors, ce qui va être sympa, ça va être d'utiliser le clip below. Donc il y a 2 clips below, ça va permettre de resserrer cette cage. Donc, si je mets une valeur nulle, on voit que la cage verte grossit, elle grossit indéfiniment. Et là, ça rame déjà beaucoup plus. Donc le but de la cage, ça va être qu'elle soit le plus proche possible de notre simulation de flamme, sans pour autant la couper. Donc ça m'arrive, généralement quand je fais une simulation avec une grosse échelle, donc là c'est quand même gros, j'ai pas à y toucher, mais sinon il faut pas mal augmenter les valeurs de clip below. Donc ça c'est le clip below général. Sur chacune entre température, density, fuel, on a encore un clip below qui peut être augmenté si on veut bien couper notre simulation, quoi. Donc c'est un peu capricieux, c'est un peu tout ou rien, mais là de base il est bien, donc je peux pas vraiment vous le montrer. Dans Velocity, on a le Damp Velocity qui est vraiment pas mal, et en fait ce qui permet de créer de l'humidité, tout simplement. Si je mets
Voilà, une bonne valeur. On voit que du coup la température a du mal à chauffer eh bien, l'atmosphère ambiante, puisque l'atmosphère est humide, donc il est plus froid, donc la progression est plus lente. Si je recommence, voilà, on voit quand même la différence entre 50 et 0%. Mais du coup, ce qui est vraiment extrêmement intéressant, c'est que si on regarde en fait la simulation d'une flamme de bougie par rapport à une explosion, c'est pas du tout la même chose. Et je vous conseille pour les flammes de bougie d'utiliser le Damp Velocity, ça permettra d'avoir quelque chose de bien arrondi, avec une petite turbulence qui vont bien. Voilà. Bon voilà, ça, c'est pas bon parce que il faudrait enlever tout ça, quoi, mais et reparamétrer. Mais bon, c'est vraiment une valeur très intéressante. Le Damp, voilà, dans Velocity, c'est un peu fou, quoi. D'où ça sort. Et je vous conseille toujours d'utiliser le Burn pour vos rendus de flammes en linéaire, c'est vraiment pas mal. Je vous conseille d'utiliser ça. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai expliqué pas mal de choses vraiment sympathiques. Si vous utilisez le Restrict to Polygon Selection, il faut forcément désactiver le Fill Object, sinon ça fonctionne mal. Pas du tout même. Voilà. Velocity Weight, ouais, après tout ça je l'explique, un peu complexe. Je vous l'explique dans la formation complète. Il y a énormément de choses à expliquer. Il y a des heures de tutos sur chacun des paramètres. Je vous explique à quoi ils servent, comment les utiliser. Et c'est vraiment fou tout ce qui est disponible. Ne serait-ce que cette courbe, il y en a un peu partout. C'est vraiment génial. C'est vraiment un super plugin. Si ça vous intéresse, si vous en avez l'utilité, je vous invite à vous le procurer. En plus, je crois qu'il est craquable. Et ma formation, elle n'est pas craquable, mais elle vous permettra d'utiliser vraiment le potentiel de Turbulence LD à 100%. Donc vraiment, je vous la conseille. Pas parce que c'est moi qui l'ai faite, mais parce que je l'ai trouvé plutôt pas mal. Voilà, donc bref, lien dans la description si vous êtes intéressé pour en apprendre plus. Et dans Motion Designer Community, donc sur Facebook, vous avez un groupe qui s'appelle Motion Designer Community, que j'ai créé avec Maxime Accard, mon collègue de cette chaîne. Et on est bientôt 4000 et vous pourrez poster vos rendus, poser des questions, des petites choses à télécharger, des offres d'emploi, il y a plein de petites choses vraiment super sympas. On espère vous y revoir. Puis bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, on a fait plus de 300 vidéos gratuites de tutos. Donc il y a quand même pas mal d'heures de formation, je pense qu'on a au moins 2 heures de vidéo sur la chaîne, donc il y a 200 heures pardon, il y a de quoi bien s'amuser. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, si vous aimeriez quelque chose, tout ça. Et je vous invite à trouver sur notre chaîne donc, le lien de la playlist Turbulence FD, c'est le deuxième lien dans la description. Comme ça vous pourrez bien voir tous les autres sujets, parce que j'explique pas mal d'autres trucs. Il y a pas mal de petites vidéos qui ont été faites là sur Turbulence FD, et je ne fais qu'effleurer la surface de ce plugin qui est vraiment extrêmement complet, quoi. C'est vraiment génial. Et bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça aura éclairé votre interne, j'espère vous revoir bientôt. Et bien écoutez, bonne continuation à vous. Au revoir.